Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo concernant les actes administratifs unilatéraux. S'agissant des actes administratifs unilatéraux, vous allez devoir suivre une méthodologie assez rigoureuse. Lorsque vous serez confronté à un acte administratif unilatéral dans votre cas pratique le jour de l'examen. Et lorsque vous allez faire vos fiches, notamment sur les actes administratifs unilatéraux, je vous conseille de séparer la notion et le régime. Pourquoi ? Parce que si vous confondez les deux en même temps, vous risquez bien évidemment de vous tromper de type d'acte administratif et d'appliquer ensuite donc le mauvais régime. Un acte administratif unilatéral regroupe plusieurs types d'actes. Vous avez les actes non décisoires, les actes décisoires, les actes réglementaires, les actes non réglementaires. Pour pouvoir caractériser le type d'acte que vous avez dans votre cas pratique, vous allez devoir utiliser plusieurs critères. Le premier critère sera celui de la teneur de l'acte. Soit l'acte a un contenu impératif et dans ce cas-là, il pourra être qualifié d'acte décisoire, soit l'acte a un contenu non impératif et dans ce cas-là, il sera non décisoire. Quand on dit contenu impératif, cela veut dire que l'acte en question va interdire un certain comportement, par exemple. Lorsque le contenu est non impératif, il n'impose aucun type de comportement, mais il aura certains effets. Ici, on pensera le plus souvent aux avis et recommandations. Le deuxième critère tient aux effets de l'acte. Soit l'acte va entraîner des effets directs, graves et réels à l'encontre du destinataire de l'acte, et dans ce cas-là, l'acte fera grief. Ou au contraire, l'acte aura des effets mineurs sur le destinataire de l'acte, l'acte ne fera donc pas grief, et donc insusceptible de recours. Troisième critère, il s'agit de la portée de l'acte. Si l'acte fait grief, vous devrez ensuite vous poser la question de savoir si l'acte est réglementaire ou si l'acte est non réglementaire, pour pouvoir appliquer le bon régime. Et c'est pour ça que dès le début, je vous ai dit de bien distinguer la notion et le régime, parce que si vous qualifiez incorrectement l'acte en cause dans votre cas pratique et que vous appliquez un mauvais régime, eh bien vous aurez tout faux et donc vous n'aurez aucun point. Un acte non réglementaire, c'est une décision individuelle qui concerne nominativement une seule personne ou plusieurs personnes, mais dans ce cas-là, ces personnes-là sont identifiables dans l'acte. L'acte réglementaire est général et impersonnel. En fait, cet acte va viser un ensemble de personnes, un groupe de personnes. On pense ici aux interdictions de stationnement, à un décret d'application d'une loi, à une décision d'organisation des services, c'est un acte réglementaire. Seuls les actes faisant grief sont susceptibles de recours. Mais, qu'en est-il des directives ? Conseil d'État 1970, Crédit foncier de France, ces directives ont été renommées lignes directrices. Conseil d'État 2015, ministre de l'Intérieur contre Ortiz. Un requérant ne peut pas former un recours contre ce type d'acte-là, donc contre une directive, dans la mesure où leur contenu est non impératif. Il est seulement possible de se prévaloir de ces orientations, mais sous certaines conditions. Si l'individu peut se prévaloir d'un droit à l'octroi de tel ou tel avantage, par exemple le droit à une subvention ou une allocation, il faut que la ligne directrice soit publiée, donc le requérant doit en avoir connaissance, et il ne doit pas y avoir de circonstances particulières ou de motifs d'intérêt général qui justifierait que l'on déroge à l'application de cette directive. Vous avez ensuite le cas particulier des circulaires, mais je ferai une vidéo spéciale circulaire, Notre-Dame du Cresquer, du Vinière. Vous avez également les actes de droit souple. Ces actes n'ont pas de caractère impératif, mais ils peuvent faire l'objet d'un recours lorsqu'ils ont des effets notables sur le fonctionnement des marchés économiques. Cela concerne essentiellement les avis et recommandations. Je vous renvoie vers les décisions Conseil d'État 2016, SNC Numéricable et Société Fervesta. En fait, ici, l'administration va pouvoir utiliser des instruments de communication
pour influencer ou dissuader certains acteurs économiques. Donc il faut bien évidemment parler des actes préparatoires. Il me semble que l'un des cas pratiques de l'épreuve de 2017 portait sur justement ce type d'acte et je crois que la plupart étaient tombés un peu dans le panneau en oubliant les actes préparatoires. En gros, un acte préparatoire, c'est pas un acte définitif que l'administration va prendre. L'acte préparatoire ne définira pas le contenu global de l'acte, et je repense justement au cas pratique de l'épreuve de 2017 en droit administratif où il me semble que le conseil municipal avait adopté une délibération dans laquelle il était prévu entre guillemets de supprimer certains services municipaux, mais la liste de ces services-là n'était pas arrêtée. Et donc, vous voyez bien ici qu'il s'agit d'un acte préparatoire puisque le conseil municipal n'avait pas encore bien établi le contenu de cette délibération. Donc, dans un cas pratique, dès que vous avez un acte dans lequel rien n'a été décidé, eh bien vous pensez tout de suite aux actes préparatoires et les actes préparatoires ne font pas grief, ils sont insusceptibles de recours. Donc j'en ai fini sur ma vidéo concernant les actes administratifs unilatéraux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous invite à mettre plein de petits pouces partout si vous avez aimé cette vidéo bien sûr. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!